Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Et ravi de vous retrouver encore ce matin avec vous, Gilles. Bonjour. Oui, vous avez de la concurrence au niveau de la moustache. Bah oui, je vois ça. Pas aussi développé que celle de notre invité du jour, mentaliste. Vous l'avez sans doute déjà vu à la télé. Il est sur scène en ce moment. Il va essayer de nous emmener aux frontières du réel. Bonjour Victor Vincent. Bonjour. Bon, vous n'avez pas votre chapeau ce matin? Et non, Benjamin, mais je ne porte pas trop de chapeau. Enfin, comme je n'ai pas de cheveux, oui, il fait froid dehors. Là, j'ai une casquette. Pour le spectacle, en tout cas, il a un peu son utilité. Chapeau, oui, tout à fait, oui, parce que je le jette dans le public pour choisir des personnes au hasard, des personnes qui montent sur scène, avec toujours le principe suivant: si vous recevez le chapeau, vous pouvez monter sur scène, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez passer la main, parce que je veux forcer personne, je veux que tout le monde se sente bien. Mais en général, les gens acceptent de monter parce que je fais en sorte que ça soit toujours une bonne expérience et que les personnes qui montent sur scène aient de bons souvenirs et que se sentent bien. Avec donc, bienveillance, toujours, oui. toujours. Et vous pouvez lever la main et dire: je le jure, il n'y a aucun complice dans la salle? Ah oui, ça, il n'y a aucun complice. Après, non, mais je le jure, il n'y a aucun truc. Non, alors là, des trucs, il y en a plein. Mais des complices, non. À moins d'avoir un chapeau téléguidé, mais ça n'existe pas. Je me suis renseigné, ça n'existe pas. Vous avez cherché à savoir quand même. Bon, vous serez à l'Olympia les 22 et 23 décembre prochains, donc c'est parfait. Ah, c'est le cadeau idéal. Pour Noël, cadeau idéal en famille. En plus, et surtout qu'il va y avoir des surprises pour l'Olympia, parce que, alors d'abord, il va y avoir une première partie fabuleuse. Celui qui a écrit la musique de ce spectacle, qui s'appelle Romain Trouillet, qui est un véritable génie, qui fait beaucoup de musique pour le cinéma, va venir diriger un quatuor à cordes. On va refaire les musiques d'Alfred Hitchcock, enfin les musiques de Bernard Herrmann, qui était le compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock. On va avoir la musique de Psychose, on va avoir des choses comme ça. Donc ça va être très cinématographique, il va y avoir une très très bonne ambiance. Et puis après, ils vont me faire l'honneur de m'accompagner sur scène. Vous savez, je laisse beaucoup de place au récit dans les spectacles. Ah, c'est un vrai show. C'est votre spécialité. Et là, les musiciens vont jouer en même temps pendant que je raconte les histoires. Ça va être un bon moment. Encore et puis, bien plus sûr, dans l'ambiance. Et on aura aussi des nouvelles expériences. Et puis ce sera un peu plus grand, un peu plus gros, parce que l'Olympia, c'est une grande salle. Donc pour recréer plus de spectaculaire et plus de proximité encore, on va faire des expériences un peu nouvelles. Ce sera un peu différent du spectacle de tournée. Est-ce que vous regardez, avant d'entrer par un petit œil du rideau, le public, ou vous le découvrez quand il souffle? Non, vous regardez avant? Oui, je regarde toujours. Vous repérez les gens? Je regarde ce qui se passe. C'est votre première à l'Olympia ou pas? Alors j'ai déjà joué plusieurs fois sur la scène de l'Olympia, mais pour les premières parties. Là, c'est la première fois. Vous allez chanter? Je vais chanter. Laissez-moi réfléchir. Non. Oh, c'est dommage. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Non, je vais pas chanter. Alors c'est dommage pour moi parce que Vous chantez bien heureusement pour le public. Ouais. Je chante merveilleusement bien. C'est dommage de pas vous entendre. On passe au zapping avec Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, je dois vous dire, Benjamin, que les médias n'ont pas été mentalistes pour l'élection incontestable de Donald Trump. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a surpris toute la presse et tout le monde parle en pleurs de la victoire de Donald Trump. TF1 a fait réagir dans son journal les hommes politiques à l'Assemblée, dans l'ordre de passage. Éric Ciotti, François Hollande, Olivier Faure et Philippe Ballard du Rassemblement National. On sait qui est content et qui ne l'est pas. Si j'étais américain, j'aurais voté Donald Trump. Ce qui se passe aux États-Unis arrive en France avec 2 ou 3 ans de décalage. Ça veut dire que c'est la fin du wokisme et que ça préfigure sans doute une victoire en 2027. Il est évident qu'il fera ce qu'il a proclamé dans la campagne et que ça va être une période de tension avec l'Europe. Nul doute qu'il abandonnera l'Ukraine à Vladimir Poutine, je dis par là une partie de l'Ukraine, sauf si les Européens réagissent. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne et pour le monde. L'heure n'est pas aux pleurnicheries, ni à la morale. La leçon que nous devons en tirer, c'est que l'Europe doit maintenant se considérer pour ce qu'elle est. Être conscient de sa propre force. Ce qui compte pour les Américains, c'est leurs intérêts. Voilà. Et je pense que ce soit l'administration, future administration Trump fera, alors peut-être un peu plus, mais s'inscrira dans les pas de l'administration démocrate de M. Biden. Ça vous a surpris cette élection? Je pensais pas parler de politique là aujourd'hui, mais oui, j'ai été surpris par l'ampleur de la victoire. Je me disais que Trump gagnerait, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Bon voilà, mais ce qui est marrant, c'est d'entendre tous les messages de félicitations qu'il reçoit. Je trouve ça plutôt. Maintenant il faut faire avec. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et puis c'est la marche du monde. Et puis on ne peut pas ignorer nos voisins. Puis encore moins une puissance comme les États-Unis. Alors j'enfonce des portes ouvertes comme ça. Mais on verra ce qui va se passer. Est-ce que vous analysez un petit peu les politiques, vous les regardez, vous essayez de comprendre un petit peu?
Alors, je parle jamais de politique, mais je suis passionné de politique en réalité. Bah alors. Mais oui, je regarde ces choses-là. Après, je sais la question à laquelle vous pensez, c'est est-ce que votre côté mentaliste vous permet d'analyser ce qu'ils pensent réellement, etc. Non, mais en fait, le message politique est tellement clair. Ils ont les éléments de langage, il y a tout ça. Enfin, il n'y a plus rien de naturel dans tout ça. Ce qui doit être dit est dit de manière Même très les claire. attitudes sont très contrôlées. Oui, dans les altitudes, etc. Après, les mots utilisés, tout ça. Oui, mais après, c'est que de la communication, c'est de la publicité. Et ça, mais c'est ça aussi, c'est un spectacle. C'est un spectacle qui me fascine, qui me fascine, oui. C'est un rêve pour un artiste comme vous de jouer à Vegas ou à Broadway aux États-Unis? Je dois vous dire que la ville de Las Vegas est un petit peu aux antipodes de mon esthétisme, c'est-à-dire qu'un désert avec des lumières en plein milieu et des pièces qui font gling-gling partout dans tous les coins, ça me dit rien. C'est un peu démesuré pour moi. Je suis né au 19e siècle à Paris, donc vous voyez, pendant les travaux d'Haussmann, enfin c'était un enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un petit peu loin de tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, après pour le spectacle, oui, il se passe des choses absolument incroyables. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais fantastique. Je donne le nom. Je l'ai pas donné tout à l'heure de votre spectacle. Le spectacle s'appelle Fantastique. Mais bon, voilà. Mais vraiment, c'est pas du tout un objectif pour moi. Mais j'irai probablement aller voir des spectacles. Je ne suis jamais allé à Las Vegas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, ben, il faut y aller. Bon, je ne sais pas s'il faut y aller, mais un jour j'irai peut-être. Il doit y en avoir avec des chevaux mécaniques. Mais le vrai vainqueur de tout ça, le vrai vainqueur économique et politique de cette victoire, c'est le patron de Tesla et de X, Elon Musk, le premier fan de Donald Trump, analysé hier dans le 20h de France 2. Les deux hommes ont lié leur destin dans cette campagne. L'entrepreneur fondateur de Tesla et de SpaceX a été une pièce maîtresse de ce grand retour. D'abord, via le réseau social X dont il est le patron. Pendant des mois, avec ses 200 millions d'abonnés, Elon Musk offre une tribune permanente à Donald Trump. Il tweet, retweet, s'embarrassant peu de la réalité. Il n'hésite pas à publier des informations mensongères comme ce discours supposé de Kamala Harris, en réalité créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Je suis votre candidat démocrate parce que Joe Biden a enfin admis sa sénilité. Merci Joe. 50 publications fausses ou trompeuses font ainsi plus d'1 milliard de vues. Pour Donald Trump, Elon Musk donne aussi de sa personne, bondissant d'enthousiasme ici à Butler 3 mois après la tentative d'assassinat du candidat. Nous avons un président incapable de monter un escalier et un autre qui a brandi le poing après s'être fait tirer dessus. Battez-vous, battez-vous. Il faut dire, Benjamin, que c'est la première élection où les médias mainstream, comme on dit, ont été écartés par Donald Trump. Et c'est ça aussi une de ses forces, c'est d'avoir fait campagne. On en parlera sûrement dans vos débats, mais sur les réseaux sociaux et les podcasts. Et ceux qui font des podcasts aussi, qui ont un rôle très important. Les réseaux sociaux, c'est un rôle aussi très important concernant la magie. Les tours que vous avez, on les dévoile parfois. C'est une inquiétude. On va en parler après. Oui, enfin là, quand on réagit comme ça, c'est qu'à un moment, l'illusion est plus confortable que la réalité, et donc du coup, on plonge dedans. Après, ces choses-là ont toujours existé, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous font des vidéos absolument hallucinantes ou des photos, mais le montage photo, ça a toujours existé. Et même, mais le problème, c'est que voilà, on a des caisses de résonance maintenant qui sont beaucoup plus fortes. Ça se propage beaucoup plus vite. Et c'est très inquiétant parce que plus personne ne contrôle quoi que ce soit. Et faire la part de l'illusion et du réel, déjà, est-ce qu'on a envie de le faire? Et puis, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Parce qu'on est tous occupés aussi un peu à notre propre survie. Donc, il y a des choses qu'on regarde comme ça de loin. Je trouve ça inquiétant, fascinant, terrifiant et merveilleux en même temps parce que ça peut offrir, enfin je parle de l'IA là, peut nous offrir des choses merveilleuses. On est loin du spectacle là, mais on parle un petit peu de l'illusion quand même. Plus de 6 heures de direct hier pour Laurent Delahousse, pour la nuit américaine. Oui. Alors forcément, quand vous avez fait 6 heures de direct, on fatigue un petit peu, que vous n'avez pas pu annoncer le gagnant, vous êtes journaliste, vous auriez aimé annoncer le gagnant, et que vous savez que c'est votre confrère qui prend la suite, qui va annoncer le gagnant, vous accrochez à l'antenne. Il était un peu énervé hier, Laurent Delahousse, mais il était un peu fatigué. Et ce marathon, cette élection américaine, il se poursuit. Merci beaucoup, Laurent. 2 candidats,
Lui, il a pris un peu d'avance. Je préviens. En gros, je vous fais une petite image. Il est un peu en avance. Vous avez les casquettes. Il n'y a toujours pas de président. Il y a juste des candidats, toujours. Et ça peut basculer dans les minutes qui viennent. Et on va le suivre entre si New ça York tombe dans 5 minutes, si ça tombe dans 5 minutes, Laurent, vous êtes après 6h30. Je fais un peu la gueule. Mais sinon, ça va tomber dans Télématin. Dans 3 jours, jusque samedi matin, je suis à Paris, tout va bien. Non, ça va tomber dans Télématin, je vous l'annonce. Bonne matinée, Julien, en tout cas. À très vite. Et merci à tout le monde. Et surtout au bureau de Washington, à toutes les équipes, à tous les envoyés spéciaux qui étaient avec nous sur le terrain. J'embrasse Franck Genezo, bien sûr, et tout le bureau. Merci Kelly, merci Laurence, merci Étienne. Je vous laisse. Bon, Loïc, pas tout de suite. Juste. Il y a encore un peu de boulot, laissez-les nous quand même un petit peu, s'il vous plaît. Et évidemment, il aurait aimé l'annoncer. Il s'est tombé dans Télématin. Alors, vous êtes le il n'était pas énervé, il avait de l'humour, je trouve. Oui, c'était plutôt drôle. Oui. Vous êtes le roi de l'illusionnisme. Et il y a également une autre illusion qui se fait en ce moment. C'est une illusion commerciale. Des gens qui imitent, des sociétés qui imitent les parfums célèbres de Chanel ou autres que vous pouvez acheter pour très peu d'argent. C'est un phénomène qui a été analysé par France 2 hier. C'est à la couleur du vrai, mais ce n'est pas le vrai. Bah, ça nous fait penser à vous, cher magicien. Moi, j'ai la couleur du vrai, mais je ne suis pas vrai. Non, ce que vous faites est vrai. Je comprends plus rien. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais vous avez raison. On voit on pense que c'est vrai, mais finalement derrière il y a un truc et c'est moins vrai qu'on l'imagine. Il y a souvent un couple qui dit, Mireille Miroska, qui disait quelque chose il faisait un numéro de télépathie, disait voilà, s'il n'y a pas de truc c'est fort, mais s'il y a un truc c'est encore plus fort. Et moi je trouve que c'est encore plus fort de se dire qu'aujourd'hui l'IA, enfin cet outil incroyable, permet en fait ce genre de choses. C'est-à-dire que des nez ont déjà fait ça, des gens qu'on appelle des nez ont déjà copié des parfums, etc. Mais là, maintenant, ça se fait en un clic, ça se fait très rapidement. Et donc, c'est ça qui est encore plus fort. Donc, c'est pas vrai, c'est de l'illusion, mais c'est encore plus fort parce que la technique qui fait que tout cela est possible, c'est simple. C'est simple, c'est une arme redoutable. Enfin, là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'IA, c'est pas le résultat. Et les parfumeurs sont vraiment désemparés. On les appelle des dupes ou duplicata. Leur fragrance semble identique à celle des produits de marque. Sauf que ces parfums, jusqu'à 10 fois moins chers, s'achètent dans certaines enseignes discount ou de prêt-à-porter. Et leur effet est parfois surprenant. Franchement, ça ressemble vraiment au parfum Chloé. Et je suis choquée. 3,74 €. Oh non. Oh bah alors là, faut pas s'en priver. Pour mieux protéger leurs parfums, les maisons de luxe pourraient-elles déposer leurs odeurs? Une seule marque leur est fait pour l'instant. Mais la loi considère-t-elle les dupes comme des contrefaçons? Le parallélisme qui se fait entre les produits originaux et les dupes sont bien entendu malhonnêtes, illégaux et correspondraient très bien juridiquement à un pillage de valeur économique individualisé des produits. Incroyable. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron ou Brigitte sont venus voir votre spectacle, mais en tout cas, Madame Brigitte Macron... Je sais, vous allez en venir. Hier était à la Starac. Elle est venue voir les élèves pour les sensibiliser, eux et leur jeune public. Évidemment, c'était la cible au harcèlement scolaire. Et évidemment, vous savez que je finis toujours mon zapping par une musique. Ils ont été accueillis en chanson par les élèves de la Starac. Elle était toute ébobie. Et que tout tourne autour de nous. Je te promets une saison pas comme les autres. Je vous entends pas chanter, Gilles. Non. Sachez que... On va répéter un petit peu. Oui, parce que demain, on reçoit la prof de chant de la Starac. Sera notre invité demain avec Ladji Doucouré, qui est le prof de sport. Et l'an dernier, ils avaient été à l'Élysée, d'ailleurs, les élèves de la Star Academy. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Allez, dans un instant, on revient sur ce spectacle incroyable, fantastique, les 22 et 23 décembre à l'Olympia. Avec vous, Victor Vincent, mentaliste. On va faire quelques tours peut-être tout à l'heure. Oui, ça vous dit? Ah bah oui, si vous voulez. Allez, dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Et Victor Vincent est toujours avec nous, mentaliste à l'Olympia les 22 et 23 décembre prochains. Et puis en tournée dans toute la France avec ce spectacle fantastique. On le voit, les spectateurs sont complètement bluffés. Vous en avez certains que vous faites monter sur scène pour faire des tours, quoi. Et à chaque fois, toujours cette surprise. Est-ce qu'il y a des profils plus faciles? Alors, je ne sais pas si on dit à mentaliser, mais... Oui, on peut dire ça comme ça. Des profils plus faciles. En fait, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien sur scène
pour qu'ils puissent vivre l'expérience en lâchant toutes les barrières. Il ne s'agit pas de dire j'ai réussi, je suis plus fort. Non, c'est pas du tout ça. C'est une collaboration. On essaie de faire ensemble pour que le miracle puisse avoir lieu, que quelque chose d'étonnant ait lieu. Et si le public ressent ça, je le ressens aussi moi sur scène. Je m'amuse à tout ça. Et donc on vit quelque chose en commun. Et donc tout le monde est mentalisable. Donc vous choisissez pas finalement les personnes en fonction de profils en particulier. Non, c'est le hasard qui choisit. Comme je vous le disais, je jette un chapeau qui parfois fait 5 fois le tour de la salle. Hein. Ouais. Donc, mais vous n'avez jamais peur que quelqu'un joue avec vous, c'est-à-dire que il a choisi l'as de cœur et il change sa carte. Oui, c'est possible. Pour vous piéger, ça oui. vous arrive ça? Mais justement, encore une fois, c'est à moi de créer la bonne atmosphère pour que cette personne ne se dise pas tiens, je vais le piéger. Non, il faut qu'elle ait envie aussi que ça fonctionne et de jouer, pas de jouer le jeu, mais d'être honnête, etc. Mais en fait, là, les enjeux ne sont pas ma toute puissance, pas du tout. Les enjeux, c'est regardez, on peut vivre des choses formidables ensemble. Alors, je viens vous voir le 22 décembre à l'Olympia. D'accord. Et après, je reviens le 23. Est-ce que ça vaut le coup que je revienne ou j'ai tout vu le 22? Vous comprenez ma question? Je comprends votre question. Alors, il y a beaucoup de place pour le récit. Est-ce que vos spectacles peuvent se voir 2 fois? Alors, il y a des gens qui viennent voir le spectacle plusieurs fois. Hein. Il y a même des gens qui sont venus voir le spectacle 15 fois. Parce qu'il y a des choses. Ah ouais, parce que je comprends. Des fois, les gens veulent comprendre certaines choses. Ils disent oui, mais bon, ça c'est une façon aussi d'aborder le spectacle. Après, vous pouvez revenir, bien sûr. Après, évidemment, il y a beaucoup de place pour le récit aussi. Donc, vous entendrez des histoires. Vous avez déjà entendu, et vous entendrez aussi les chutes et puis les surprises aussi de tout ça. Il y a quelques surprises. Bon, vous avez vu déjà donc des moments où vous ne serez pas forcément surpris. Mais de voir une captation. Mais oui, ça peut se revoir. Puis après, pour moi, c'est jamais le même spectacle parce que les gens qui vont sur scène sont différents et on peut pas se réduire à un stéréotype culturel ou individuel. Enfin bref, nous sommes des mais il y a cette obligation de se renouveler d'année en année, de spectacle en spectacle. Oui, il faut se renouveler toujours. C'est ce qu'on nous impose. Il faut toujours faire. Encore, tu changes, etc. Parce que on se lasse de tout, etc. Oh, moi je m'en fiche de tout ça, mais si vous pouvez savoir, je fais ce métier parce que je l'aime et je fais le spectacle que moi j'ai envie de voir. Et je pars du principe que si moi j'ai envie de voir ça, d'autres ont envie de voir ça aussi. Et je raconte des histoires de spectacle en spectacle, donc ce sont toujours des histoires différentes, des ambiances différentes. Après, je lis toujours dans les pensées, je devine toujours des choses, mais il y a des surprises, il y a des choses qu'on n'attend pas. Mais vraiment essayer d'être à la mode ou de dépoussiérer quoi que ce soit. Mais moi, la poussière, je trouve ça merveilleux. Voilà, tout ça ne m'intéresse pas. Vous avez un petit tour Oui, on peut faire quelque chose ensemble. Et vous allez le faire tous les deux. On va le faire à distance. Je vais expliquer un peu aussi pour ceux qui nous entendent. Je vais juste poser un jeu de cartes sur la table. Il est loin de vous. Vous pouvez pas toucher. Je reste un petit peu loin aussi. Je vais pas y toucher moi non plus. On va imaginer dans le jeu de cartes, il y a des cartes rouges, des cartes noires. Tenez, Benjamin, on va commencer ensemble. Vous préférez quoi, les rouges ou les noirs? La plupart des gens disent les rouges. En plus ici, il y a du rouge partout. Donc vous allez probablement choisir du rouge. Puis après, si c'est le cas, on va probablement aller vers du cœur. Mais ça sera peut-être pas le cas. Je veux pas vous influencer en disant ça. Sachez que si vous dites rouge, vous n'avez aucune personnalité. Et noir, un esprit plutôt combatif. Noir. Noir. Donc, on est influencé. Vous choisissez quoi? Qu'est-ce qu'on garde? Noir ou rouge? Noir et. Noir. Attendez, c'est Gilles qui va choisir. Pique ou trèfle? Trèfle. Trèfle, d'accord, parfait. Dans le trèfle, donc il y a de l'as au 10, valet dame roi. On va enlever valet dame roi pour se concentrer que sur les chiffres. Vous préférez les pairs ou les impairs? Pairs. Vous préférez les pairs. Donc une carte paire dans le trèfle, on a 2 de trèfle, 4 de trèfle, 6, 8 ou 10. Le 8 de trèfle. Alors, le jeu est posé là. Je vais étaler les cartes. La manière, je vais vraiment pas faire de. Il y a des caméras pour ceux qui veulent regarder sur YouTube. Mais vous voyez, dans le jeu, il y a une carte qui est à l'envers dans le jeu. Non, ça peut pas être une seule. De trèfle, la carte que vous avez choisie ensemble, c'est le 8 de trèfle. Mais non. Si c'est le 8 de trèfle là, ça voudrait peut-être dire que vous avez au fond de vous-même un pouvoir de clairvoyance, et je crois que c'est le cas, mes amis. 8 de trèfle, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que soit je vous ai influencé. En vrai, non. Non, je ne vous ai pas influencé. Soit vous avez un pouvoir au fond de vous-même qui vient de s'exprimer. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est utiliser l'illusion pour donner des choses positives. De vous dire que tout est possible. Et vous savez pourquoi j'ai choisi le 8 ? Parce que vous êtes né un 8 ? Oh, incroyable. Je suis né le 8 avril. Et oui, bien sûr. Incroyable. Mais c'est pas qu'une question de statistique, quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Après, vous avez choisi le 8, mais si lui, il avait préféré les impairs.
Oui. C'était pas là. Oui, incroyable. C'est incroyable ce que vous venez de nous faire. Bravo, bravo. Merci. Comme quoi, il faut venir sur votre tournée parce que vous n'êtes pas simplement à l'Olympia, vous êtes en tournée, vos dates sont sur votre Absolument, site ce soir, internet. je suis à Pleudran, demain à... Ah, on a les listes, on a... Ah oui, oui. Alors, Redon, pardon, et demain, le Plédran. Oui, et puis alors, notez aussi 21 novembre, Saint-Grégoire, tenez, en Bretagne, Ille-et-Vilaine, Nantes le 22 novembre, Angers le 23, Guyancourt le 28, et puis on rappelle les dates de l'Olympia le 22 et 23 décembre Et prochain. moi, j'avais une dernière question, on s'en est un peu parlé hors antenne. Je suis submergé sur mon Instagram par les tours de magie revealed, les gens qui révèlent les tours de magie. Avant, il y avait un code d'honneur entre les magiciens, et aujourd'hui, on voit un tas de tours révélés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? C'est pas que, enfin, ça me choque. Bon, il y a des choses plus graves dans le monde, mais effectivement, c'est toujours l'idée de créer du contenu, d'être vu. Ce sont des gens qui demandent de l'attention et qui n'hésitent pas en fait à tuer la magie, le mystère, juste pour exister un petit peu. Je trouve ça un peu dommage. Je fais des livres moi qui expliquent des trucs, mais c'est pas la même chose. Un livre, c'est une belle façon de transmettre des secrets pour développer des vocations. Là, vous scrollez et vous voyez des choses que vous n'avez pas demandé. Vous voyez un secret et puis d'un seul coup, vous pouvez être déçu et puis vous êtes en fait défleuré et puis d'un seul coup voilà, c'est comme si on vous racontait la fin d'un film avant de le voir, ça vous enlève tout plaisir. Mais de toute manière, les réseaux c'est un peu ça, on scrolle, on regarde des vidéos qu'on n'a même pas choisi de regarder parce que à partir de maintenant, ce n'est plus nous qui pensons, c'est un algorithme ou une intelligence artificielle ou quelque chose qui nous dit quoi regarder, quoi penser, quoi ressentir. C'est pas volontaire quoi, il n'y a pas cette démarche là. Il n'y a pas cette démarche de volontaire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire comprendre, celui qui s'abonne à ça et qui regarde et qui veut savoir, etc., et qui fait la démarche et qui s'entraîne. Bon, ben voilà, il faut bien commencer quelque part. Bon, après, le bien de ces vidéos, ça sera peut-être de créer quelques vocations chez certains et puis de donner aussi l'envie à certains d'aller voir des spectacles de magie. Mais je crois que ça fait plus de mal que de bien. Oui, je pense qu'il faut garder le mystère. Après, bon, écoutez, c'est le monde dans lequel on vit, puis ça nous poussera à être plus créatifs. Ben, j'aime pas savoir et c'est un plaisir du coup de vous voir que je n'aime pas savoir. Votre spectacle, je le rappelle, donc fantastique, tourné dans toute la France, et puis ces 2 dates pour Noël, c'est important, voilà, se faire plaisir, 22 et 23 décembre prochain à l'Olympia. Et en tournée dans toute la France. Effectivement, on peut aller sur votre site pour découvrir toutes ces dates, elles sont nombreuses. Absolument. Merci de m'avoir reçu. Merci avec grand plaisir, Victor Vincent. Privé rien que pour nous. Merci à vous. Et il y aura un tour inédit sur l'Instagram de Sud Radio. Oui, exactement. Oui, allez voir sur l'Instagram de Sud Radio pour un nouveau tour. Allez, dans un instant, on change complètement de sujet. On va parler des élections américaines avec un des thèmes, un des enjeux qui étaient les plus importants dans cette campagne, l'IVG. À tout de suite. Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Grand.